Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va pas être une vidéo rigolote encore une fois. J'étais sur mon Twitter tranquille, je regardais tout ça, quelques tweets et qu'est-ce que je vois? Argenteuil en tendance. J'ai pensé d'abord que c'est le Renoir qui s'est fait agresser vu qu'il était du 9.5. Il avait marqué pyramide, je croyais que c'était du 9.1 mais en fait il est du 9.5. Je clique sur Argenteuil et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a eu un jeune qui est mort en cross sans casque, un poste qui disait la BAC était à côté, un autre poste disait qu'il a été coursé par la BAC et qu'il s'est craché à cause de la course-poursuite. On en saura plus. Pour l'instant, on n'a pas trop de preuves, donc tant qu'on n'a pas de preuves, faut pas accuser. Et j'ai appris aussi que c'est parti, que c'est en pleine émeute actuellement à Argenteuil. Donc il y a quelques vidéos qui tournent, quelques snaps, quelques vidéos sur Twitter. Sur Twitter, il y a pas mal d'infos justement à ce niveau-là. Vous pouvez aller voir sur Twitter. Peut-être je ferai une compilation de ces événements sur peut-être pas sur cette chaîne, mais sur une de mes autres chaînes, voilà, où j'ai pas peur de me faire strike. Voilà, si je mets la vidéo, je mettrai le lien dans la description sur le petit i ici, comme d'habitude, et dans le commentaire épinglé. Et c'est malheureux ce qui se passe. Voilà, ils sont en train de tirer des. J'ai pas vu de voiture brûlée, mais j'ai vu plutôt des. Comment ça s'appelle? Des feux d'artifice en direction de la police. C'est pas des gros feux d'artifice, mais ça commence à être des feux d'artifice qui peuvent être dangereux pour des gens qui n'ont pas d'équipement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de casque, pas de gros blousons, tout ça. On s'amusait avec les petits feux, voilà, les petits bâtonnets, tu vois, ça te brûle un peu le vêtement, ça te fait une petite trace de brûlure sans plus, quoi. Mais cela, ça a l'air d'être des plus gros feux d'artifice et c'est en train de partir en émeute, en insulte, caillassage, c'est malheureux. C'est malheureux surtout pour la victime, que je sais qu'il va y en avoir un, ah, il avait pas le casque, il est en tort, c'est une moto non homologuée, c'est fait pour faire du cross, dans un terrain de cross, c'est pas homologué pour rouler, parce qu'il n'y a pas de phare, il n'y a pas de clignotant, c'est pour ça que c'est pas homologué en fait. Tort ou pas tort, il a perdu la vie, et perdre la vie, voilà, il n'y a pas de justificatif, à moins si tu as fait perdre la vie à quelqu'un. Mort, c'est pas le cas. C'est le seul truc qui pourrait justifier perdre la vie, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire qu'il a tué quelqu'un alors que sa famille de ce quelqu'un, pour se venger, le tue. Et encore, dans un état de droit, on n'a pas à se faire justice soi-même. Parce que des fois, on apprend des années après que c'était pas le vrai assassin, c'était pas le vrai tueur. Le vrai tueur, il est venu se dénoncer. Un exemple, c'est pour ça qu'on a enlevé la peine de mort en France. Je trouve que les émeutes, bon, après j'ai pas tous les éléments, j'ai pas toutes les preuves par rapport à ce décès-là, mais c'est quelque chose qui est malheureux. Franchement, c'est quelque chose qui est malheureux. Et voilà la photo, ça aurait pu être un pote. Voilà, ça aurait pu être un pote. Il était avec sa mère ou sa soeur sur la photo. On peut pas justifier ça. On peut pas justifier ça. Ok, il était en tort, mais voilà, je fais une petite vidéo réaction à chaud. Voilà, c'est malheureux pour la victime, c'est malheureux. Allah yarhamou, que son âme repose en paix, qu'ils sont en tort ou pas en tort. Il a pas tué quelqu'un, il a pas volé, il a pas. Même s'il a volé, ça mérite pas la mort. Une pensée pour sa famille, ses amis qui doivent souffrir en silence, qui doivent pas cautionner bien sûr les actes là de vengeance, parce qu'on n'a pas, c'est malheureux pour les quartiers, pour ceux qui sont en train de, pour les policiers qui vont se ramasser des briques et des pierres et des feux d'artifice. C'est malheureux pour ces jeunes qui vont se retrouver en prison prochainement. C'est malheureux, tout ça c'est malheureux. C'est pas ça qui va participer à apaiser la tension dans les banlieues. Voilà, c'est pas ça qui va apaiser la tension, c'est pas ça qui va ramener la paix. Et je pense que la paix, qu'elle soit sociale, l'égalité, etc., c'est préférable. C'est préférable que d'augmenter les tensions dans ces quartiers. On va dire les Arabes, il n'y a pas que des Arabes dans ces quartiers. Il y a des Noirs d'Afrique, il y a des Noirs d'outre-mer, donc eux ils sont français. Il y a des Français, il y a des seconde, troisième génération d'Italiens, de Portugais. C'est pas
Ok, il y a un petit truc communautaire, mais c'est plus la communauté de la banlieue. Moi, je vois ça plus comme la communauté de... Même s'il peut y avoir plusieurs petites communautés, comme une petite église, une petite mosquée, une petite... La banlieue est une communauté. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est malheureux. Voilà, c'est une première vidéo que je fais à chaud pour informer. Et si j'ai plus d'éléments, hein, je ferai une vidéo de décryptage. Il y avait eu l'autre jeune qui a eu la jambe pliée, coupée. Il y a eu pas mal de bavures pendant le confinement. C'est malheureux, mais c'est pas ça qui va participer à apaiser les tensions dans les quartiers. Voilà. C'est pas ça qui va ramener une paix sociale pour les gens qui vivent dans ces familles qui sont les premières victimes de toutes ces violences d'un côté comme de l'autre, des violences policières, des violences des jeunes. Voilà, et les médias en rajoutent une couche, les médias en rajoutent une couche tout le temps en train de parler mal des quartiers. Voilà, et jamais parler des côtés bien des quartiers pour revaloriser ces quartiers. On détruit des tours, on met des millions pour détruire des tours alors que on pourrait mettre ces millions pour améliorer la vie de ce quartier au lieu de la détruire, mais de faire des salles pour les jeunes, des salles d'activité, euh, créer des emplois de la mairie, par exemple. Il y a plein d'initiatives, d'idées qu'on pourrait proposer, qu'on pourrait échanger, débattre. Non, ils ont décidé de détruire les tours, ils mettent des millions à détruire ces tours et ils mettent des millions dans la sécurité, dans la police et pas assez dans la prévention, dans l'accompagnement, dans l'encadrement. Il devrait y avoir plus de salles. Quand je vois des quartiers où il y a 10 000 habitants, 20 000 habitants, t'as qu'une petite salle de jeunes, elle n'est pas ouverte tout le temps. Les MJC, les ceci, les cela, voilà, il faudrait plus de lieux d'échange, de dialogue, tout ça. Parce que là, ok, motocross, blablabla, mais ça mérite pas la mort. Même si la motocross elle est volée, ça mérite pas la mort, c'est du matériel. C'est fatigant, voilà, c'est fatigant tout ça. Bah, je ferai une deuxième partie si je peux, si j'ai plus d'éléments, je vais essayer de me renseigner un peu entre temps et j'envoie la vidéo. Allez, tchuss, bye bye et peace.